Pendant pas mal de temps, un de mes potes n'arrêtait pas de me dire « Thibaut, il faut que tu regardes Promare, c'est vraiment incroyable ». Moi je lui répondais honnêtement « Mec, ton film, je le connais pas, j'ai pas trop le temps, je le regarderai plus tard ». Et puis à force de l'entendre me rabâcher à chaque vocal de le regarder, j'ai lancé un stream et on l'a regardé ensemble. À la fin du film, j'ai arrêté mon stream et je me suis lancé dans un monologue explicatif pour le remercier. Il m'avait montré une merveille d'animation, je venais tout simplement de voir une petite pépite. Bonjour à tous, c'est Thibaut, bienvenue dans cette review d'un film que j'ai beaucoup apprécié. Aujourd'hui on parle de Promare, un film d'animation très intéressant. Ce long métrage d'animation de Hiroyuki Imaishi est sorti en France le 31 juillet 2019. Animé par un studio d'animation que j'aime énormément, qui s'est occupé d'une partie de l'animation de Darling in the Franxx, de Brand New Animals, ou encore plus récemment, le studio a annoncé prendre l'animation de Cyberpunk Edge Runners, basée sur le jeu vidéo Cyberpunk. Hiroyuki Imaishi nous avait habitués à nous proposer des œuvres de grande qualité, que ce soit Gurren Lagann, sous-coté à mon goût, ou encore Kill la Kill, qui nous plonge dans un lycée pas comme les autres. Mais alors pourquoi ? Pourquoi Promare serait un très bon film d'animation alors que la concurrence est rude, que ce soit les piliers du studio Ghibli ou plus récemment les films de Makoto Shinkai, très populaires au Japon et en Occident. Promare nous plonge dans un monde où depuis pas mal de temps des sortes de mutants qu'on appellera Burnish détruisent peu à peu l'humanité, installant un climat de peur et d'anxiété. Promépolis est une ville très développée et peu dangereuse grâce à son maire créé Foresight, qui possède une équipe de pompiers nommée Burning Rescue chargée de protéger la ville grâce à une technologie de pointe inventée par Lucia Fex. On suivra Galotimos et ses partenaires qui voudront découvrir la vérité sur ces mutants et leurs méfaits. Alors certains d'entre vous ont probablement pensé à Fire Force à l'instant. En effet, les deux œuvres traitent d'un sujet assez similaire, avec des êtres utilisant le feu et une brigade pompier désignée pour se battre face à ces nouveaux êtres malfaisants aux premiers abords. On peut même encore aller plus loin, les deux protagonistes de chaque œuvre possèdent une nouvelle recrue courageuse, puissante et au passé compliqué. On y retrouve beaucoup d'autres similarités au genre classique Neketsu, que ce soit avec l'antagoniste puissant et censé être dans le camp des gentils, qui se dévoile être le grand méchant de l'histoire, ou tout simplement les Burnish qui ne sont que des êtres exploités et inoffensifs. Mais alors ne serait-ce pas fait exprès? Est-ce que l'auteur n'aurait pas voulu pousser à son paroxysme les clichés du shonen classique pour justement en faire une caricature parfaite? L'équipe de nos héros est composée de plusieurs personnages au code connu du genre. Un grand gaillard avec une force incroyable et tout gentil, l'intello toujours rationnel, une petite avec une grande gueule et débrouillarde, et la waifu cool et jolie qui accompagnera notre protagoniste. On s'attachera à un personnage du nom de Galo, souvent critiqué pour être une pâle copie de Kamina dans Gurren Lagann, mais là aussi mon avis diffère. Malgré une inspiration évidente de l'auteur et un charisme qui n'atteint pas du tout celui de Kamina, Galo reste un personnage attachant par sa naïveté, sa joie de vivre et ses idéaux. Oui c'est cliché mais c'est ça qu'on apprécie. Ce défaut majeur au premier abord en devient avec du recul son atout principal. L'animation de cet animé est assez originale. Trigger, studio très prometteur, nous produit des animations de plus en plus intéressantes, très colorées, dynamiques et rythmées, et j'insiste vraiment sur le rythme. Dans ce film, chaque action s'enchaîne très rapidement. Certains diront trop vite, mais c'est là que l'identité propre et unique du long métrage se met en place. Ici, le studio arrive à gérer l'action dans son film à la perfection. Chaque scène est très immersive, l'animation est certes peu commune, mais colle parfaitement avec l'atmosphère du film. Pas besoin ici de représenter le feu avec des couleurs très vives rouges, non. L'œuvre a son propre style, très esthétique et qui renouvelle le genre shonen. Si on prend les scènes d'action dans Promare, chacune d'entre elles est très dynamique. Ça part dans tous les sens, mais vraiment, ce qui n'est pas très commun. Pourtant notre cerveau arrive très bien à suivre, et même, pour ma part, à être absorbé par certaines scènes. L'animation jongle avec des CGI, images générées par ordinateur, qu'on appelle aussi plus péjorativement 3D, qui sont certes assez simplistes, cependant grâce au rythme et au dessin assez fou, ajoutent une fluidité et toujours selon moi une immersion plus intense pour le spectateur. Enfin, les dessins en style très contemporain permettent de rendre encore plus unique l'identité de Promare. D'ailleurs, j'en profite, si vous pouvez voir le film en VF, vraiment... N'hésitez pas, cela permet de soutenir nos doubleurs très talentueux et en plus celle de Promare est particulièrement bonne. Je voudrais vous parler aussi de la musique, je vais pas m'étaler une demi-heure sur le sujet, mais je voulais absolument saluer le travail qui a été fait sur les bandes son du film, que ce soit par le compositeur Hiroyuki Sawano sur Inferno, Burning Rescues, ou encore l'OST Kakusei composé par Ochi Shio et interprété par le groupe Superfly qui rend les scènes très spectaculaires et qui nous transporte complètement dans cet univers non réaliste. Promare est donc pour ma part le mélange parfait de tous les succès de Trigger, mais aussi un film qui sait être original dans le cliché. Il est pour moi la preuve que malgré la multitude de longs métrages d'animation déjà sortis, on peut réussir à être atypique et étonnant encore aujourd'hui et je l'espère dans le futur. Merci de m'avoir écouté, c'était Thibaut.